Bonjour mes frères et mes sœurs, je suis très heureux au travers de ces circonstances de pouvoir à nouveau entrer en contact avec chacun d'entre vous. Merci à Emmanuel pour la confiance qu'il m'accorde pour partager avec vous pendant quelques instants la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, je vous propose une lecture qu'on trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 12, où il est question, peut-être que vous avez cela vous aussi dans votre Bible quand vous lisez ce chapitre-là, ce titre qui est marqué « La poursuite de la perfection ». Je crois de tout mon cœur que nous ne sommes pas parfaits, mais j'entends le Seigneur nous rappeler à tous « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». On comprend et on se rappelle ensemble les propos tenus par l'apôtre Paul qui disait qu'il voulait atteindre la perfection. Et notre désir, est, au travers de ces quelques propos, de ces quelques paroles, c'est de vous encourager à chacun à vouloir toujours plus et permettre au Seigneur de grandir dans chacune de vos vies et dans chacun de vos cœurs. Alors, lisez avec moi ou écoutez en tout cas ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de la ville de Philippe. Au chapitre 3 et au verset 12, il est écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il aurait été peut-être un peu trop long, mais permettez-moi de démarrer en vous rappelant ce que Paul dit quelque part au-dessus, quand il manifeste le désir de gagner Christ, de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances et l'orientation qu'il donne à sa vie pour gagner le Seigneur, nous montre à tous l'ultime course dans laquelle nous sommes engagés, à savoir, nous voulons ressembler au Seigneur de plus en plus. Gagner Christ, dans le langage biblique, c'est aussi gagner la faveur de Christ. C'est aussi obtenir un gain. Vous vous rappelez comme moi que l'apôtre Paul a dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Pour quelle raison ? Parce qu'il savait qu'il n'y avait rien de plus précieux que d'être avec le Seigneur. De la même manière, ici-bas sur cette terre, parcourant la vie que nous avons à parcourir, nous sommes certains d'une chose, c'est que le meilleur est en Christ et le meilleur est auprès de Christ. Connaître la puissance de Christ, c'est intimement lié à une connaissance justement profonde, intime, personnelle. Et lequel d'entre nous ne voudrait pas dire au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur, pénètre ma vie intérieure et donne-moi d'avoir une connaissance beaucoup plus fine, beaucoup plus profonde de ta personne. Vous allez me permettre maintenant de faire une déclinaison avec 3 réflexions. Je vais la faire de la manière suivante. Pour l'apôtre Paul, premièrement, il n'y a rien de plus précieux que la communion intime de Christ. Il n'a pas couru pendant toute sa vie vers des considérations d'hommes, vers des reconnaissances humaines. Il a connu la présence de Jésus et il veut en jouir de plus en plus. Reconnaissez avec moi qu'effectivement, à partir du moment où nous avons goûté à la présence de Dieu, le sentiment qui nous habite à ce moment-là, c'est de rester dans cette présence. Je me rappelle moi-même, après avoir connu le salut, l'amour de Dieu, m'avoir entendu me rappeler que quelque part à ce moment-là, ma réflexion a été « Seigneur, je ne voudrais pas que ça s'arrête. Je voudrais continuer à ressentir ta présence et je voudrais vivre ce moment sans qu'il ne s'arrête. » C'est au travers de cela que nous faisons la démonstration qu'effectivement, ce que nous avons connu de la présence de Dieu n'a aucune comparaison possible autour de nous. Il se sait en marche vers le ciel, il sait qu'il n'est pas ici-bas pour l'éternité, mais qu'un jour ses yeux verront le Seigneur, où il sera dans sa présence pour toujours,
Et il affirmait, comme je vous le disais tout à l'heure, Christ est ma vie. Mais permettez-moi de vous le traduire par une autre traduction pour vous montrer que l'existence des ci-bas est insipide, fade et sans saveur si elle n'est pas empreinte du désir de sa présence. Il dira, le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence ici-bas. C'est son but. Et il rajoutera, et la mort me serait un gain, puisqu'il y entrerait pleinement. Deuxièmement, je veux quand même affirmer que Paul veut toujours mieux cultiver la présence de Dieu. Il ne suffit pas d'y entrer. Il veut l'entretenir, il veut la cultiver dans sa vie, il veut vivre par la foi. Et nous savons comme moi, et vous savez comme moi, que la foi repose sur la puissance de Dieu. Quand Paul parle, il dira que Dieu lui a dit au moment où il le prie, et à la troisième fois où il le prie pour que Dieu puisse le libérer, le délivrer de cette écharde qui est en sa chair, il dira, Dieu me dira, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, et il redira, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et bien aimé, plus j'avance et plus je suis convaincu que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nos propres capacités, mais de la puissance de Dieu dans nos vies et de la foi qui repose sur la puissance de Dieu dans nos vies. Quand je lis l'apôtre Paul, il disait aux chrétiens de Corinthe, et lui-même s'est présenté devant eux dans un état de grande faiblesse, et il leur dira, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je reste persuadé qu'aujourd'hui encore, les chrétiens que nous sommes avons besoin de faire reposer notre foi sur la parole de Dieu. Et je reste tout aussi convaincu que si nous restons attachés à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu travaille et honore la parole de Dieu qui est mise en évidence, qui est mise à l'honneur pour accomplir toutes sortes de prodiges, de miracles et de guérisons. La présence de Dieu dans nos vies est déjà par elle-même un miracle. Comment un Dieu si grand, si puissant, le ciel et la terre ne peuvent contenir, peut-il venir faire sa demeure dans nos misérables et petites vies? C'est le miracle de Dieu, par la nouvelle naissance. Et nous sommes les uns et les autres les témoins vivants de cette authentique puissance de Dieu. Nous avons cru en son salut, nous avons cru en son pardon, comme l'apôtre Paul y a cru, et il ne veut se séparer d'une aucune manière de ce terrain-là. Il veut vivre encore et encore cette puissance de Dieu, cette puissance de la résurrection, alléluia, cette puissance de vie qui ne peut se vivre que dans une réelle communion, et entendez bien la particularité, une réelle communion aux souffrances de Christ. Nous ne pouvons, les uns et les autres, mettre en avant une quelconque puissance. Paul disait, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. De la même manière, nous pouvons considérer, nous aussi, que la puissance de Dieu ne peut se vivre que dans la dimension d'un homme et d'une femme qui, lui-même, s'abandonne entre les mains de Dieu pour se considérer comme mort quant au péché et comme vivant pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a regardé les choses qui étaient là dans sa vie comme de la boue, et il a suivi le Seigneur et accompli la mission qui lui a été confiée jusqu'au bout, envers et malgré tout, considérant qu'aujourd'hui sa vie ne lui appartenait plus, mais qu'elle appartenait au Seigneur. Écoutez, raisonnez les propos tenus par l'apôtre Paul. J'en livre quelques-uns à vous ce soir ou ce matin, suivant le moment où vous écouterez ce message. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1,5 « Nous avons certes beaucoup à souffrir au service du Christ. Parfois la coupe déborde, mais nous portons ces souffrances avec lui, et il est toujours pour nous la source d'abondante consolation. » Mes frères et mes sœurs, comprenez avec moi ce que dit Paul.
Le Seigneur n'a pas dit qu'à partir du moment où nous allions lui remettre notre vie, les problèmes allaient s'envoler, les difficultés allaient être ôtées, les pierres sur notre chemin allaient être enlevées. Non. Mais au travers des difficultés, des problèmes liés au service que nous rendons au Seigneur, de l'autre côté, nous avons aussi un Dieu qui, dans la même mesure, est capable d'accorder d'abondantes consolations, d'abondantes grâces. Je cite cet autre passage dans Galates 2,20 et je vous livre ces passages dans la transcription de QN. Si je continue à vivre, dit-il, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi et à ma place. C'est sur cette base-là que l'apôtre Paul vit. Enfin, dans 1 Pierre 4,1, l'apôtre Pierre nous dit « Le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Vous êtes comme moi appelés à combattre le bon combat de la foi. Celui de l'annonce, de la proclamation de l'Évangile dans toute sa véracité, dans toute son authenticité, et dans toute sa puissance. Et nous voulons nous armer de la pensée de souffrir comme le Seigneur a souffert. Si vous portez un regard sur le Seigneur et sur ses 3 ans, un peu plus de ministère avant qu'il ne soit cloué au bois du calvaire, vous vous rendrez compte que, certes, il y a eu des moments extraordinaires, mais des moments jalonnés par toutes sortes d'oppositions, d'incompréhensions, d'accusations mensongères. Quand vous regardez l'apôtre Paul et tous ceux qui l'ont servi avec authenticité, vous vous rendez compte qu'eux aussi ont connu bien des déboires et des difficultés. Quand je parle de l'apôtre Paul qui nous dit à tous qu'il court, et il court certes, mais il oublie ce qui est passé et se porte vers ce qui est en avant. Je veux quand même vous rappeler 3 points essentiels concernant l'apôtre Paul. Premièrement, l'Écriture nous montre que c'est un homme qui a été saisi par Jésus-Christ. Vous l'avez lu avec moi, quand il dit « Je cours pour tâcher de le saisir ». Le prix, on va y revenir, mais il dit « Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ ». Voyez-vous, on n'est pas un enfant de Dieu si à un moment donné de notre vie, nous n'avons pas été saisis par Jésus. On se rappelle dans Acte 9 comment l'apôtre Paul a été saisi, lui qui respirait la menace et le meurtre, qui, sur le chemin de Damas, chemin faisant, va être arrêté. Peut-être faut-il entendre résonner cette parole de l'Écriture, où dans le livre des psaumes, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu est Dieu. Il est dans le ciel, il fait ce qu'il veut, mais à tout moment, il peut arrêter n'importe lequel d'entre nous pour nous faire comprendre que nous avons besoin de le connaître vraiment, de le connaître intimement. Sur ce chemin de Damas, tout à coup, et je veux quand même souligner avec vous que ce tout à coup met en relief le fait qu'il y a eu à ce moment-là une manifestation, celle de Jésus-Christ dans la vie de cet homme. Tout à coup, une lumière du ciel va resplendir. Face à cette révélation-là, Paul tombe à terre. Il ne tombe pas à terre sous le couvert d'une manifestation ou d'une ambiance particulière, mais par l'action de Dieu. Il tombe à terre, terrassé qu'il est, dans ses convictions, comprenant qu'à ce moment-là, celui qui est plus grand que lui et qu'il ne connaît pas, est en train de se révéler à son cœur. La preuve est, c'est que cette voix se fait entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à ce moment-là, Paul dit, « Mais qui es-tu, Seigneur » Il ne le connaît pas, mais il reconnaît qu'il lui est supérieur, qu'il est son Seigneur. « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Notez avec moi quand même que Luc nous rapporte que tremblant et saisi d'effroi, Saul dira « Que veux-tu que je fasse ?» Mon frère, ma sœur, interroge-toi avec moi
sur ce moment où tu as été saisi, à l'écoute de la parole de Dieu, dans une réunion, chez toi, en lisant les Écritures, je ne sais. Mais rappelle-toi comment la présence de Dieu t'a saisi. De quelle manière, au fond de toi, est né ce désir de faire ce qu'il attendait que tu fasses. Beaucoup d'hommes aujourd'hui nous disent, Seigneur, qu'est-ce que... On aimerait faire quelque chose. On aimerait se rendre utile. Mais je crois que la première des choses, c'est de se préoccuper de ce qu'il veut que nous fassions. Et ce que Jésus veut que tu fasses, mon ami, c'est que tu te laisses conduire par lui. Jésus dira à Saul de quelle manière il sera conduit à Damas. Dieu lui révélera quelque temps après, par Ananias, comment il allait entrer dans la mission pour laquelle il avait été saisi sur ce chemin. Vous ne saurez, les uns et les autres comme moi, mesurer ce qui nous attend. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de se laisser saisir. Quand dans le grec, il est question de saisir, comprenez-moi, c'est saisir quelque chose ou quelqu'un pour en faire son propre bien. Si Jésus s'est révélé à nos cœurs et à nos vies, ce n'est pas pour notre bien à nous, c'est pour son bien à lui, pour le bien de son œuvre. Il y a trop de chrétiens qui aujourd'hui, excusez-moi, mais sans porter un jugement, mais en faisant simplement un constat, et vous le reconnaîtrez avec moi, je ne grossis pas le trait en disant cela, mais combien de chrétiens aujourd'hui parlent du salut, de la marche avec Dieu, en essayant de trouver un intérêt qui leur soit propre, un avantage qui leur serait propre. Or, je remarque que le Seigneur saisit Paul, et dans le langage biblique, être saisi par le Seigneur, saisi par son esprit et son amour, nous amène à comprendre que si nous le sommes, c'est pour son bien à lui. C'est pour les intérêts du ciel et du royaume de Dieu. Il y a un verbe qui lui est associé, c'est le verbe s'approprier. Si Jésus a touché votre cœur, s'il vous a saisi, si son amour vous a bouleversé et touché, c'est pour que vous soyez à lui. D'ailleurs, vous remarquerez dans les évangiles que quand Jésus se révèle à l'un ou il se révèle à l'autre, et quand il fait le choix des apôtres, il voulait qu'ils soient avec lui. De la même manière, dans l'expérience du salut, ce que veut le Seigneur, c'est pas que nous ayons de suite des ambitions effrénées, sans bornes, et que nous partions tête basse pour foncer, non. Il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu sois à lui. Il veut prendre possession de ta vie. Il veut se saisir de toi par son esprit et faire de ta vie le temple du Saint-Esprit. Paul, un homme saisi par l'Esprit. Et parce qu'il est saisi par l'Esprit, c'est un homme qui veut courir. Courir parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je faisais mention un petit peu de cela dans ma réflexion personnelle des propos tenus par Paul dans différentes églises. J'aime particulièrement l'église de Thessalonique. Et vous vous rappellerez qu'un dimanche que j'étais au milieu de vous, je vous parlais de l'église de Thessalonique. Mais quand Paul parle par exemple aux Thessaloniciens, il leur dit « Vous avez été mis au bénéfice de l'action sanctifiante de l'Esprit, à savoir, nous avons été rendus saints par l'expérience du salut, et cette sanctification s'opère dans nos vies, que celui qui se sanctifie encore. Nous avons besoin, chemin faisant, en avançant avec le Seigneur, de progresser dans la sainteté, dans le langage qui va l'honorer, dans les attitudes qui vont l'honorer, dans le comportement qui va l'honorer, dans le service qui va l'honorer, afin que les uns et les autres, nous soyons conformes à ses attentes pour l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Paul dit, j'ai été saisi. Et frère, je ne pense pas avoir obtenu la couronne incorruptible, le prix de la vocation céleste, mais il fait une chose. Voyez-vous, il n'y a pas besoin de faire 40 choses, il n'y a même pas besoin d'en faire 2. Paul nous rappelle à tous qu'il y a une chose à faire, c'est-à-dire une chose à prioriser sur toutes les autres, c'est de courir, et de courir vers le but. Pourrait-on s'interroger
les uns et les autres sur le but qui est le nôtre dans la vie chrétienne. Quel est ton but, mon frère, ma sœur? Je ne sais pas si vous êtes des adeptes d'Uderzo, c'est-à-dire de cette série un petit peu de BD, de Tintin et de Milou, mais il y avait un numéro qui disait « Objectif Lune ». Mais nous, notre objectif à nous, c'est le ciel. Notre objectif à nous sur cette terre, c'est de gagner Christ, c'est de lui ressembler, c'est d'être semblable à lui, c'est d'être conforme à lui, c'est d'être en tout point un homme, une femme complet, mature, capable de toutes sortes de bonnes œuvres. Paul est un homme engagé dans une course. Nous sommes aussi engagés dans cette course. Nous savons qu'un jour nos yeux le verront, mais en attendant, nous courons. Dans la carrière qui nous a été ouverte, et on y reviendra tout à l'heure, nous courons. Paul disait, en parlant de cette course, il prenait l'image de l'athlète. Et quand il parle aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 9, 24, 27, pour ce deuxième point qui nous intéresse, il dira « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Ça sera notre troisième point, cela. Mais il dit, et c'est l'engagement qui est le nôtre, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, qui n'est sans lendemain. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure. On ne court pas pour courir. Je frappe, non pas comme battant l'air, sinon on va nous prendre pour des fous. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tout athlète qui veut réussir dans sa compétition, dans la course dans laquelle il est engagé, doit s'entraîner durement et souffrir dans son corps pour y parvenir. Et parfois, c'est des mois et des mois entiers d'efforts. Il n'y a pas longtemps de cela, j'écoutais une émission au travers de laquelle on interrogeait les athlètes français qui s'étaient entraînés pendant de longs mois pour participer aux Jeux Olympiques qui ont été annulés à cause de la pandémie du Covid-19. Et ils disaient qu'ils s'étaient entraînés durement pour cela et quelque part au bout du bout, ils vivaient cela comme quelque chose d'inachevé. Mais ils étaient prêts à poursuivre leurs efforts pour que l'année d'après, la situation le permettant, ils puissent se retrouver dans les meilleures conditions pour remporter le prix. Voyez-vous, les hommes et les femmes de ce siècle nous donnent des leçons pour nous dans la vie spirituelle. Ils sont prêts à toutes sortes d'abstinences, dans leur nourriture, dans leur entraînement, dans les loisirs qui sont les leurs. Et comprenez bien ce que je veux dire. Je ne veux pas dire au travers de cela que nous n'avons rien d'autre à faire que de plonger nos regards dans la Bible, de prier tout le temps, et de ne faire que cela. Mais néanmoins, on est appelé à chercher l'excellence les uns et les autres. Je vous cite un exemple qui nous a touchés, par exemple, dans notre propre famille. Quand nous sommes arrivés dans une certaine église, un de mes enfants avait 7-8 ans et il faisait de la natation. Et quand il est arrivé dans son nouveau club, il y a eu cette annonce faite par l'entraîneur qu'à la fin de l'année, il y aurait une compétition dans l'école de natation et que les 3 premiers auraient une récompense, à savoir un sachet de bonbons plus ou moins grand suivant la première, deuxième ou troisième place. Et mon garçon a dit « Papa, je vais gagner la compétition ». Et je l'amenais, il ne ratait aucun des entraînements. Forcé de constater qu'à chaque fois que j'allais le voir, à la sortie, je lui disais « Mon fils, je pense que tu en as encore sous la pédale et que tu pourrais faire beaucoup mieux que ce que tu fais. » Et il rentrait toujours en train de me dire « Papa, tu n'y comprends rien, tu n'as jamais fait de natation, tu ne sais pas ce que c'est, je vais te montrer. » Et puis la compétition est arrivée. Et quand elle est arrivée, je dois vous dire que j'ai beaucoup ri de voir mon fils
ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à plonger, il était motivé, il était concentré, il avait mis son bonnet, et il y a eu le coup de sifflet qui a lancé la course, et quand il s'est jeté dans l'eau, il s'est mis à faire sa nage, et au bout de 400 mètres, il s'arrêtait, et il regardait à droite et à gauche pour savoir où se trouvaient ses concurrents, et quand il avait bien regardé où il se trouvait, il redémarrait, il faisait ses 5-6 mètres, il s'arrêtait, il regardait. Vous comprendrez très bien qu'il n'est pas arrivé dans les premiers en faisant ainsi, mais plutôt dans les derniers. Et quelle n'a pas été sa déception de voir que les uns et les autres étaient devant lui et qu'il n'a eu aucune récompense. Alors, on ne l'a pas accablé, mais on lui a rappelé que quand on est dans une compétition, il n'est pas nécessaire de regarder à droite et à gauche pour pouvoir remporter le prix, que sa responsabilité à lui, c'était d'aller au plus vite, de faire sa course au mieux, et qu'à l'arrivée, la différence se ferait d'elle-même. Le leçon a été retenu et plus jamais il n'a regardé dans ses courses pour savoir où était l'un, où était l'autre. Mon frère et ma sœur, on est engagé dans une course et le regard qui est le nôtre, c'est celui de regarder au ciel, de regarder à notre Seigneur et d'avancer de tout notre cœur dans cette course-là. Paul disait, entendez-le, peu m'importe, la vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt, pourvu que j'atteigne le but. On retrouve l'expression. Le but de quoi? Le but de ma course, et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée, c'est-à-dire que je proclame la bonne nouvelle de Dieu, faisant grâce aux hommes. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 24, dans la transcription de Quen, quand l'apôtre Paul est avec les anciens d'Éphèse à Milet. On se rappelle tout cela, les uns et les autres. Mais quelqu'un qui ne mène pas la course jusqu'au bout, selon les règles dont l'Écriture nous parle, c'est quelqu'un qui, à un moment donné ou un autre, va se disqualifier lui-même. Mes frères et mes sœurs, après avoir si bien démarré et été saisis par le Seigneur, eh bien, soyons engagés dans la course qui est la nôtre. Accomplissons la mission dans laquelle nous sommes engagés. Pour ne pas nous retrouver disqualifiés, soyons sérieux avec nous-mêmes pour marcher d'une manière digne du Seigneur et le glorifier de tout notre cœur. J'en termine cette pensée avec vous par cette expression que l'on retrouve dans la bouche de Paul où il est question de remporter le prix. Paul veut remporter le prix de la vocation céleste. Ça peut être traduit par « il veut saisir la couronne ». Il a été saisi, il veut saisir la couronne incorruptible. Ça lui aurait servi à rien d'avoir eu autant de difficultés et de traiter durement autant son corps pour l'assujettir, pour au bout du compte ne pas avoir la vie éternelle, entrer dans son héritage. Quel gâchis parfois chez certains qui ont suivi le Seigneur pendant de longues années, combattu dans les pires difficultés, tenu bon au milieu de grandes adversités, et au bout du compte, avoir lâché avant d'en arriver à passer la ligne d'arrivée. La différence de Paul, c'est que lui, il a combattu le bon combat. Et il dira, entendez bien, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Mon frère, ma sœur, remporter le prix, c'est achever la course. Et je vous encourage à vouloir achever cette course-là. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas encore le chemin qu'il vous reste à parcourir, mais mon désir à moi, c'est de vous voir les uns et les autres achever la course dans laquelle vous êtes engagés. Quand je pense par exemple à certains qui pourraient se laisser influencer, et vous savez aujourd'hui il y a tellement de choses, tellement de possibilités autour de nous que nous pouvons très rapidement déchoir de notre fermeté, nous laisser entraîner par des doctrines diverses, étrangères, démoniaques parfois, inspirées par les démons. Cela peut peut-être vous étonner, mais la Bible en parle. Mais écoutez l'apôtre Paul quand il parle aux Colossiens chapitre 2 verset 18, quand il dit « qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course,
tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Non, la Bible nous encourage à recevoir une belle et authentique récompense. Mais pour cela, nous sommes appelés, au point où nous sommes parvenus, à courir et à courir plus exactement, les yeux fixés sur le Seigneur. C'est lui notre modèle. C'est à lui que nous voulons ressembler. Je vais terminer ce moment en vous rappelant ce que justement l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit à tous au chapitre 12 et au verset 1er et 2e. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Paul n'a pas eu l'intention de se lamenter sur ses échecs, sur ses manquements ou ses péchés passés, ou sur ces choses qui n'ont pas pu aboutir, mais il a voulu poursuivre la mission pour laquelle il avait été saisi. Premièrement, ressembler au Seigneur. Deuxièmement, annoncer, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il pouvait dire à ses contemporains, quand il leur écrivait à ses chrétiens, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alors mes frères et mes sœurs, je vous encourage, au point où on en est, oubliant ce qui est en arrière, nous portant vers ce qui est en avant. Oh, faisons une chose, courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Que Dieu vous y aide, que Dieu vous y encourage tout au long de cette année, et que le Seigneur nous bénisse à tous. Courbons nos fronts et prions le Seigneur maintenant. Seigneur, merci. Certes, ces quelques pensées se veulent être encourageantes. Elles sont simples et abordables à chacun d'entre nous, du plus petit jusqu'au plus âgé. Je veux te prier pour mes frères et mes sœurs de la Mosson qui entendront ces quelques mots afin qu'ils trouvent un écho favorable dans leur cœur. Que ces paroles soient comme un baume, qu'elles puissent les encourager, les exhorter, les fortifier, leur donner envie d'en faire plus, d'en faire mieux pour toi. Seigneur mon Dieu, et s'il y avait quelques-uns d'entre eux de découragés, d'abattus, qui seraient là même prêts peut-être à laisser tomber, à abandonner, que ces quelques paroles, Seigneur, les encouragent, leur donnent de se ressaisir, et que par ta grâce, nous puissions ensemble te servir avec zèle, avec ferveur, donnant gloire à ton nom. Seigneur, merci pour tout cela, et qu'à ton seul nom revienne toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu.